Je ne trouve jamais rien quand je les cherche. Mais où se trouve ma paire de lunettes? Où est-ce que je les ai mises? Je sais. Attends, tu veux dire que tu les as cachées? Tu ne portes pas tes lunettes toute la journée, alors pourquoi tu devrais les porter même le matin? C'est parce que je porte des lentilles de contact. Mais sache que le matin, ta maman doit porter ses lunettes pour arriver à lire. Pourquoi est-ce que tu as caché mes lunettes? Parce que... je voulais voir à quoi tu ressemblerais sans tes lunettes. Pourquoi? Ta maman n'est pas jolie avec des lunettes. Tu es mignonne, mais moi je voulais seulement voir à quel point tu es encore plus mignonne sans tes lunettes. C'est vrai que t'es très mignonne. Mais je voulais seulement voir si tu pouvais l'être encore plus sans ce truc ridicule. Tu pleures, maman? Désolée, maman. À partir de maintenant, je ne cacherai plus jamais tes lunettes. Une minute. Très bien, très bien, très bien. Excuse-moi. Je les cacherai plus, d'accord? Je suis désolé, allez. Voilà, maman. Regarde-moi, maman. Je me tiens même les oreilles. Je me tiens les oreilles. Si tu veux, je ferai des tractions. Maman, si tu veux, alors je ferai des redressements assis. Peut-être que tu préfères que je fasse ça plutôt. Maman, est-ce que maintenant tu me pardonnes ou pas? Je t'aime, la binocle. Hey. Je t'aime, ma binoclarde. Excuse-moi, Abby. Comment peux-tu dormir alors que je suis avec toi? Regarde ce que j'ai apporté. Si jamais tu t'endors, je te chatouillerai avec Je ça. t'interdis de me toucher avec ces plumes, d'accord? Abby, mais je voulais juste... Je te demande de plus jamais refaire ça. Abby, tu me dis que je n'ai plus le droit de plaisanter, c'est ça? Nous pouvons plaisanter, mais je veux pas que tu me rappelles la personne qui a détruit ma vie, c'est bien clair ou pas? On peut rire, pleurer. Nous pouvons vraiment tout faire ensemble, t'as le droit de tout faire. Mais s'il y a bien une personne à qui je veux plus jamais penser, bah c'est elle, car elle est morte pour moi. Oui, Abby, mais je n'ai même pas parlé d'elle. C'est vrai, mais t'es en train d'agir exactement comme elle. C'est tout à fait le genre de choses qu'elle ferait. Je veux surtout pas que quelqu'un fasse des choses qui me rappelleraient Pragya, tu vois. Car je déteste cette fille. Que ce soit elle ou bien tous les souvenirs que je peux avoir avec elle aussi. Je n'ai plus bu de café. Ça fait presque 7 ans maintenant. Ça fait 7 ans que ma chambre est toujours bien rangée, car si elle est sans dessus-dessous, bah ça me fera automatiquement penser à elle, tu vois. J'ai vraiment pas envie de penser à Pragya, j'espère que c'est clair. Je veux plus de ça. D'accord? Ton attitude me préoccupe un peu. Quand une personne est distante alors qu'elle est entourée des gens qu'elle aime, ça veut dire que quelque chose cloche. Je commence à avoir peur de te perdre un beau jour, Abby. Grand-mère. Mais écoute, tu dois pas t'en faire, d'accord? Ma vie me plaît beaucoup, Tanou me plaît. Donc j'ai pas à me plaindre, tu comprends? Non, ça suffit, Abby. Tu n'es pas forcé de mentir. Mais je peux voir le désespoir derrière ce beau sourire.
Tu dis que tu es mariée à Tanu, mais je vois que ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Abby, tu ne me mens pas à moi, en fait, mais à toi-même. Et tant que tu t'obstineras dans cette voie, personne dans cette maison ne vivra heureux. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on a oublié Pragya? Mais non, idiot. Sache qu'il n'existe pas un seul jour où son absence ne se fait pas ressentir dans notre esprit. Tu as beau la mettre à la porte, mais elle est présente dans nos cœurs. Et tant que tu ne fais pas tout ton possible pour que nous oublions Pragya, tu vivras dans les souvenirs que vous avez partagés. Abby, regarde-toi en face, mon fils. Ressens cette vérité. Jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu aimes Pragya passionnément. N'oublie pas une chose. Tu dois sans doute te dire que c'est Pragya qui t'a fait du mal, non? Alors laisse le temps panser tes plaies, car personne ne pourra t'aider. Et si tu penses que je suis complètement à côté de la plaque, je promets que je ne te parlerai plus jamais de cette fille. Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à cacher mes sentiments devant ma grand-mère? Pourquoi? Nous allons devoir réaménager cette pièce. Excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que nous devons agencer cette pièce autrement. Merci. Merci. Je ne veux pas de ce jus. Un café, je vous prie. Tu prendras ton café plus tard. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Et je suis sûre que tu sauteras de joie. Je n'ai jamais été témoin d'une nouvelle qui m'a fait sauter au plafond, mais... Vas-y, dis-moi. Mais avant que je te le dise, promets-moi quelque chose. Quelle promesse? Que cette nouvelle ne sera pas une excuse pour te mettre à boire. Oh, est-ce une si bonne nouvelle que ça, Pragya? J'ai trop hâte. Mais allez, vas-y. Le groupe international de rock et du rap fera un nouvel album. Et ils veulent travailler avec 6 chanteurs. Et l'un d'eux... c'est toi. Oh! Tu plaisantes. Non, j'ai dit un œil. Pragya, tu ne sais pas depuis combien de temps j'attends une occasion comme celle-là. C'est génial. On dirait que c'est mon heure de gloire. Wouhou! Quelle belle nouvelle, tape-moi 5. Allez, demande-moi tout ce que tu veux. Mais non, avec toi, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Oh, waouh! Vous êtes une femme comblée à ce que je vois. Laissez-moi juste monter sur cette chaise afin de vous saluer comme il le faut, chère madame. Je t'en prie, descends de cette chaise. J'ai suffisamment reçu d'honneur de ta part. Fais tes valises parce que tu vas à Delhi. Delhi. Oui, car dans ce mail, ils disent qu'il y a quelques formalités que tu devrais signer avant de passer à la suite. Donc, tu devras aller à Delhi pendant quelques mois. Bien. J'ai des conditions aussi. Il t'en faut pour réaliser tes rêves. Oui, car je ne pourrais pas réaliser mes rêves à moi tout seul. Dis, qui voudrais-tu emmener avec toi? Toi, bien sûr. Grand-mère? Oui, Qu'y a-t-il, grand-mère? De quoi vous parliez tout à l'heure, habillez-toi, hein? on dit souvent que les murs ont des oreilles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je réalise que c'est la vérité. Mieux vaut tard que jamais. Bon, je veux que tu saches quelque chose de très important. Dans cette maison, quoi qu'il puisse se passer, il faut que moi je sois au courant. Parce que je ne permettrai plus jamais qu'un drame franchisse le seuil de cette porte. Je pense que c'est mon droit de savoir ce qui se passe. Je ne peux pas venir, et Chiara alors? C'est parfait, alors on ira tous les trois. Et pour son école? Il y a pas mal de bonnes écoles à Delhi, Pragya. T'en fais pas pour ça, je m'occupe de tout, d'accord? Ce sera vraiment trop irresponsable de notre part. Nous irons que pour quelques mois. Quelques mois peut se transformer en des années, Pragya, et tu me connais, j'ai déjà pensé à tout. Je me concentre toujours que sur mon travail, mais parfois je suis distrait. Si tu restes à mes côtés, je passerai mon temps à travailler. Je serai plus productif. Et si je suis plus productif, cela te rendra plus heureux, non?
Très bien, mais je... Non, il n'y a pas de mais. Tout est décidé. Tu vas venir avec moi. L'organisation de mon travail, c'est ton fort. Et je m'en sortirai pas sans toi. Tu m'accompagneras dans toutes les villes, tous les pays, peu importe où je devrais aller. Mais en fait... Selon le contrat, il est clairement dit que tu devras aller en tournée dans plusieurs pays dans le monde. Mhm. Je comprends que tu as besoin de moi et je veux aussi être un soutien pour toi. Mais ne me demande pas d'aller à Mumbai. Mumbai est une magnifique ville, Pragya. Oh. Il y a peut-être un ex-petit ami que tu aimerais éviter dans cette ville? Oh, franchement, Pragya, la personne qui t'a laissé tomber est un abruti qui ne te mérite pas. Tout le monde rêve d'épouser une femme comme toi. Écoute, si je ne t'avais pas engagé, ma vie ne serait pas aussi amusante. Tu n'es pas juste bien, tu es la meilleure. Mais si j'étais la meilleure, je n'aurais pas gâché la vie de quelqu'un. Et si j'étais parfaite, j'aurais alors sauvé sa grand-mère. Je suis la seule responsable de la mort de sa grand-mère. Bon, ça suffit. Écoute-moi, tu veux? J'ai l'impression que tu doutes de ton propre potentiel. Si seulement je n'avais pas été aussi fou, et si je ne refusais pas l'idée de me mettre en couple, parce que je ne suis pas prêt pour ça, toi et moi, nous aurions été mariés depuis longtemps. C'est sincère. Café? Merci. Et les filles qui te tournent autour alors? Il est là le problème, Pragya. Je suis trop généreux. S'il y a une chose que je déteste, c'est de briser le cœur des femmes. Après tout, je suis un rappeur. C'est ma profession qui veut ça. N'aie pas peur quand Liu King est là. Tu ne dois pas t'en faire et de toute façon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est la même chose pour moi. Je parle de ton ex-petit ami de Mumbai. Si toi et moi, nous passons la bague au doigt dans les jours à venir, j'imagine que ton cher ex-petit ami fondra en larmes, hein? C'est bon. Désolé, pas de flirt. Parlons travail. Faites vos valises, madame. Parce que le King et sa reine vont à Delhi. Je pense vraiment que je ne commets pas d'erreur en allant en Inde avec lui. Abhi vit à Mumbai. Et il se rend souvent à Bangalore pour le travail. J'imagine que je ne verrai jamais Abhi à Delhi. Personne dans cette maison n'a le droit de prononcer le nom de Pragya. Sache que je ferai toujours tout ce qui est juste pour le bien d'Abhi. C'est pour cette raison que je lui ai dit la vérité. Voilà, je fais ce qui est juste. Tu lui as dit la vérité, mais est-ce qu'il t'a écouté au moins? Je ne pense pas. Parce que tu sais quoi? Ces choses-là ne sont plus importantes pour lui. Laisse-moi te dire qu'Abhi est passé à autre chose. Même le temps où il était marié à cette Pragya, il ne ressentait rien pour elle. Cette fille n'est rien pour lui aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, n'essaie pas de changer Abhi, d'accord? Ça ne sert à rien. Si tu penses encore aujourd'hui que tu auras les ressources pour convaincre Abhi de se remettre avec elle, alors sache que tu fais fausse route, grand-mère. Tu sais, je suis arrivée à un âge où je me trompe rarement. Je ne fais jamais fausse route. Et je peux te dire les yeux dans les yeux que jusqu'à l'heure, Abhi n'arrive pas à oublier sa Pragya. Jusqu'à présent, il n'y a que Pragya dans sa tête. Abhi est amoureux de Pragya et il ne pourra jamais l'oublier. Oui, nous pouvons les séparer physiquement, mais nous ne pouvons pas effacer leur mémoire. Tant qu'il lui restera sa mémoire, il ne cessera de l'aimer. Tu vis toujours dans un rêve? Aucun problème. Je dois dire que c'est une bonne chose de rêver, hein, grand-mère? C'est grâce à mes rêves que j'ai eu du succès, mais je t'en prie, ne pense pas que c'est possible de les réunir. Surtout quand nous savons qu'Abhi et Tanu sont maintenant mariés. Il n'a plus besoin de penser à Pragya. Non, Alia. Car ce mariage n'est qu'un compromis. Et nous savons qu'un compromis est fait de force, pas avec le cœur, Alia. Nous savons tous que tu avais peur qu'ils se remettent ensemble, ce qui explique ce compromis. Tu crois en ce mariage? Tu es bien la seule. Grand-mère, pourquoi tu ne l'acceptes pas? Mais pourquoi devrais-je? Même s'ils sont mariés tous les deux, pourquoi dorment-ils dans deux chambres différentes d'abord? Oublie le fait de dormir ensemble. Il ne laisse même pas Tanu s'asseoir à côté de lui. Alia, tu sais comme moi que nous ne pourrons jamais changer le destin de qui que ce soit. C'est la même chose quand on parle d'amour. S'ils sont faits l'un pour l'autre, personne ne pourra changer cela.
Qu'est-ce que tu regardes au juste? Surveille plutôt la porte, tu veux? Oui, mais quand la vidéoconférence sera-t-elle connectée? Tu veux bien arrêter de nous déranger? Fais juste ton travail. Si Raj était là, nous n'aurions eu aucun problème à le faire. La technologie et lui, ça fait un. Vu qu'on parle de Raj, tu sais au moins qu'il s'agit de mon fils? Est-ce que tu sais qui lui a appris tout ce qu'il sait? C'est son papa, petit imbécile. Et oui, c'est mon mari. Quoi? C'est votre mari? Quoi? C'est une blague. Oh, Et regardez, oui. elle est là. viens t'asseoir. Bonjour à tous, je suis tellement contente de vous voir. Bonjour. Je suis soulagée de pouvoir enfin vous voir. Hé, bonjour grand-mère, comment allez-vous? Mais qui est ce petit garçon? Quoi? Ne me dis pas que tu l'as oublié. C'est sans doute un choc, pas vrai? Je retourne en cuisine, ma place n'est pas ici. Mon petit Robin des Bois apporte la limonade pour tout le monde. Cela veut dire qu'elle se souvient toujours de moi. Je Oui. suis tellement content que je vais vous faire un dessert. Ah, Ah oui. super, super. Va donc nous faire Et un dessert regardez. à la cuisine. Ça fait du bien de tous vous avoir devant moi, tout souriant. Mais vous n'aurez pas le temps de me manquer. Vous perdez la mémoire petit à petit? Pas du tout. Parce que demain, je vous verrai tous. Ma tante, dis, tu viendras nous voir Quoi? demain? Oui, pourquoi pas? Ce sera bien la première fois que tu viendras chez nous, à Delhi. Ça ne va pas la tête. J'étais venue l'année dernière. Non, tu n'es jamais venu ici. Si tu dis ce genre de choses quand tu seras Là, c'est sûr que nous aussi, nous commencerons à raconter des bêtises. Ah, c'est vrai, grand-mère. Vous n'avez vraiment pas changé. La dernière fois que vous étiez venu nous voir date de plus de 8 ans. Mais pourquoi avez-vous construit la même maison, mais dans deux villes différentes? Abby n'arrivait pas à oublier quelqu'un qui vivait avec nous à Mumbai. Cela a dû le troubler. Alors il a décidé de faire construire une maison similaire. Disons seulement que c'est un compromis qu'il a dû faire. Quand je viendrai, vous me raconterez tout. Parce que là, je ne comprends rien. Mais tout d'abord, j'aimerais parler à Pragya. Je veux qu'elle me récupère à l'aéroport. Vous verrez, avec elle, je suis sûre d'arriver chez vous le ventre bien rempli. Je passe toujours du bon temps à ses côtés. Dites-moi, où est cette idiote? C'est quoi son nom? Oui, Tanu. J'espère qu'elle n'est plus ici. Mais qu'est-ce qui vous arrive tout à coup, hein? Lorsque vous arriverez demain, vous pourrez voir par vous-même qui sont ceux qui vivent ici et qui sont partis. Elle n'est pas juste idiote, mais insolente avec ça. Vous n'avez donc rien d'intéressant à faire ou quoi? Vous perdez votre temps avec elle. Nous ne perdons pas notre temps. Nous nous sommes dit que ce serait bien pour nous de parler à tante Swarini. Raj a passé un coup de fil de son bureau. Il a dit qu'il doit s'occuper de tout le travail. Si vous passiez beaucoup plus de temps au bureau, vous travaillerez beaucoup plus et nous nous ferons plus d'argent. N'ai-je pas raison? Tu as raison. Dois-je demander au chauffeur de vous déposer au bureau ou vous vous débrouillerez? Oh, Arrêtez un peu de vous comporter comme des enfants. Au lieu de faire des choses productives, vous faites des appels vidéo. Avez-vous terminé le travail que je vous avais donné? Nous allons le faire immédiatement. Allons, viens, partons. Oui. Partons. Partons, nous mangerons plus tard. Viens. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Nous étions en train de parler à Swani. Grand-mère, le... Ne nous interromps pas lorsque nous sommes en pleine discussion. Si à partir de maintenant tu fais quelque chose sans me demander la permission, ou si jamais tu veux les aider, tu seras renvoyé sur le champ. Compris? Dehors. Grand-mère, Abby vous aime vraiment beaucoup, vous savez. Allez dans votre chambre et reposez-vous un peu, s'il vous plaît. Si Abby vous voit assise ici avec cette tête-là, il risque de se mettre en colère. Car il se dira que je ne m'occupe pas de vous. Une minute. Je vais vous donner un conseil. Ne faites rien qui pourrait m'énerver. Parce que moi, je ne suis pas parfaite comme Pragya. Je ne tolérerai aucune erreur de votre part. Je n'ai rien pu faire pour Pragya. C'était une erreur de la laisser partir. Si Pragya était là aujourd'hui, Tanu n'aurait pas été aussi tyrannique. Tout-puissant, je t'en supplie, donne-moi seulement la chance de rectifier mon erreur. Fais que notre Pragya rentre à la maison. Fais que notre Pragya rentre à la maison. Tanu, pourquoi es-tu aussi méchante avec tout le monde? Regardez qui parle. C'est toi qui m'as appris à être aussi méchante. Et là, tu es en train de te mêler de mes affaires. Ton travail est de gérer les affaires d'Abby, non? Ne t'écarte pas trop. C'est moi la seule qui déciderai comment
parler à tout le monde. Chérie, ce n'est pas la peine d'aller aussi loin que ça. Selon moi, ta façon de faire n'est pas la bonne. Je préfère en parler avec toi. Je te demanderai ton opinion lorsque j'en aurai besoin. Tes petits conseils ne me servent à rien. Et tu sais très bien comment ça fonctionne. C'est moi qui mène la danse dans cette maison. Si je veux que vous autres travailliez encore plus ou que vous preniez tous des vacances, je vous tiendrai au courant. C'est quoi ton problème, Tanou? La personne qui nous posait problème auparavant n'est plus dans le coin. Ces gens à qui tu parles mal sont de la famille. Pourquoi tu leur parles de cette façon? Ils sont juste... Tu dis que ces gens ne sont pas contents? Je leur redonnerai le sourire en leur achetant des cadeaux. En ce qui concerne grand-mère Hindou, je n'ai pas l'impression d'avoir dépassé les limites avec elle. Parce que figure-toi que je sais parfaitement que depuis la mort de sa grand-mère, Abby voit grand-mère Hindou comme la nouvelle matriarche. Bref, passons. Tu ne me considères toujours pas comme ta belle-sœur. Je suis Madame Abhishek Mehra. Je n'ai pas besoin de tes conseils pour faire marcher cette maison, c'est bien clair? Mais d'un autre côté, si jamais tu as besoin de mes conseils, tu peux frapper à ma porte. Chérie, avant que tu ne te maries avec Abby, tu as toujours été un peu idiote. Et maintenant que tu es mariée à mon frère, il faut que je te dise que tu n'es franchement pas mieux, Tanou. Si tu veux te faire respecter dans cette maison, il va falloir que tu mettes ton ego de côté. Comment oses-tu? Je suis ta belle-sœur. Tu deviendras ma belle-sœur à mes yeux le jour où tu dormiras dans la même chambre que mon frère. Je ne veux pas que tu oublies que si tu es là, c'est seulement parce que tu es une meilleure option que Pragya et rien de plus. Je sais qu'il n'y a aucune possibilité que je le voie là-bas. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on finira par se croiser? Je ne sais pas quoi faire. La dernière chose dont je veux, c'est de voir Abby. Mais au fond de moi, il reste un espoir de pouvoir le voir. King est dans son monde à lui. Oui, c'est son truc à lui. Ma choupette, pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Car nous partons. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire au revoir à tous mes amis. Je voulais vraiment les voir, mais toi, tu me l'as interdit. Je suis navrée, mon petit cœur. Monsieur David, arrêtez la voiture! Il y a un problème, ma puce? Mes poupées, Rocky et Cookie. Où sont tes poupées? Je les ai oubliées à la maison. S'il vous plaît, monsieur David, faites demi-tour. Non, non, David. Cara, ma grande. Tu le sais pourtant, papa doit aller travailler. Si nous faisons demi-tour, nous risquons de manquer notre vol. Non, maman, je dois les chercher. Je ne pourrai pas m'endormir sans elle. Cara, s'il te plaît, s'il te plaît. Rentrons. Cara! Chiara, si j'étais malheureusement à ta place, je serais retourné à la maison. David, demi-tour s'il vous plaît. Mais King, nous ne... Tu es comme moi. Merci, papa. De rien. Allez. Bon, nous sommes à la maison. Pragya, accompagne-la s'il te plaît. Retrouvez-les. Mais faites vite, parce que si nous manquons ce vol, c'est toi qui paieras les pots cassés. Mais de quoi tu parles? Tu me donneras la permission. Pour faire quoi? Pour donner des coups de poing à Pragya. Tu paieras pour les erreurs de Chiara et moi. Et nous passerons à autre chose. Ce n'est pas l'heure de rigoler. Allez, on y va. Maman, je les ai cherchées partout, mais je ne les trouve pas. C'est parce que je range toutes tes poupées dans la chambre d'Amy, non? Une minute. Chiara, pourquoi est-ce que ces poupées sont si importantes pour toi? Maman, je veux seulement pouvoir les emmener avec moi. Je vois. J'ai une idée. Dès que nous arriverons à Delhi, maman t'achètera tout plein de poupées. Non, maman. Aucune poupée ne pourra remplacer Cookie et Rocky, tu sais. Je ne dors jamais sans mes poupées. Tu le sais très bien, maman. Très bien. Tes poupées sont sur le lit dans la chambre d'Amy. Va les chercher. Hein? D'accord. Doucement, je ne veux pas que tu te blesses. Maman. Chiara, doucement. Prends tes poupées et pars-toi. Nous ne devons pas manquer ce vol. Oui. Chiara, tu es sûre qu'elles ne sont pas dans la valise? Oui, maman. Elles ne sont pas là, maman. Chiara, regarde bien sous les oreillers. D'accord. Heureusement. Je les ai retrouvées.
Merci, maman. Maman, Cookie vient de me dire que je lui ai beaucoup manqué. Pas vrai, Cookie? Et puis regarde ces lunettes, elles sont de travers comme les tiennes. Je vais arranger ça. Partons. Tu veux que je les range dans la valise? Non, maman. Rocky, lui, sera dans mon sac. Et Cookie dans mes bras. Très bien, c'est une bonne idée. Oui. Rocky, tu restes dans le sac. Et toi, avec moi. C'est bon? Oui. Une minute, maman. Mais quoi encore? Au revoir, ma grande chambre. Tu vas me manquer. Abby? Abby? Te voilà. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi, est-ce que tout va bien? Je ne sais pas. Elle m'a juste demandé de vous rejoindre. C'est sans doute important. Bien sûr, je dois vraiment m'occuper de tout, hein? Vu que Purab est ton bras droit, il a aussi le droit de savoir. Qu'y a-t-il? C'est quelque chose d'inquiétant ou quoi? Non, ce n'est rien d'inquiétant. C'est une très bonne nouvelle. Alia, tourne pas autour du pot et dis-moi tout, vas-y. C'est une chose dont tu n'as jamais entendu parler. Mais pourquoi tu joues avec mes nerfs comme ça? Dis-moi, allez. Bon, très bien. Je t'ai dégoûté le plus gros contrat de toute ta carrière. Je veux dire, il te propulsera encore plus haut, mon frère. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà signé un contrat énorme en Inde. Je vois pas comment faire mieux que ça, attends. Mais oui, je sais. Tu es vraiment le meilleur. Il n'y a personne qui pourrait faire mieux que toi. Je ne parle pas de l'Inde. Je suis en train de te parler d'un contrat international. Oui, c'est le plus gros contrat que tu puisses avoir. Tu sais quoi? Les plus grands chanteurs et musiciens, regarde, les grands noms de l'industrie, ils seront tous là. Tu t'apprêtes à créer un album avec tous les meilleurs chanteurs de ce monde. Tu en dis quoi? Je trouve ça cool. Super nouvelle, hein? C'est une nouvelle fantastique. C'est super, frérot. Ton rêve va bientôt se réaliser. Tu seras reconnu dans le monde entier. Exactement, et ça ne s'arrête pas là. Tu rencontreras plusieurs personnes. Une vient de Londres, des Américains et des Australiens. C'est une affaire enrobée d'or. Et tu sais quoi? En seulement 6 mois, tu recevras un chèque avec des zéros qui n'en finissent plus. Ce n'est pas tout. Tu auras une redevance à vie. Eh bien, Alia, y a que toi qui pouvais le faire. Quand il s'agit de flairer une affaire en or, y a que toi qui as le nez pour ça. En affaire, nul ne peut rivaliser avec toi. Oui, je suis d'accord. C'est un énorme contrat. Exactement. Et je m'occuperai des formalités. Concentre-toi sur ta musique. D'accord? D'accord. Et toi? Travaille un peu pour changer. Ne perds pas trop de temps. Avec ta femme, mon beau. T'as dit quoi? Quoi? Je lui ai dit qu'il doit travailler plus. Je vais te donner tous les détails. Je pense que c'est tout. Hein? Excusez-moi. Contrat international? Bien. Purab, international. On deviendra tellement célèbre. Eh bien. Et même lui. Qui? C'est l'Autrichien. On l'appelle tous Mojo. Mojo. Y a qui d'autre? Lui, c'est qui? C'est bien la première fois que je le vois. C'est... King. Il m'intéresse pas. Me dis rien. Tu pourrais au moins regarder sa photo, Abby. Pourquoi je devrais regarder sa photo? Je le verrai là-bas. Faut que je m'entraîne, frérot. D'accord?
Très bien. Je vais être... Le plus célèbre. Yo. Allez, entraîne-toi. Je reviens. D'accord, bien. Très bien. Excusez-nous, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Bien. Vas-y doucement, Kiara. Vous aimez? Super. Kiara, princesse, donne-moi ton sac et je le mettrai dans un coin. Non, papa. Rocky se repose dans mon sac. Je ne peux pas laisser Rocky dans un coin. Oh. Parce que Cookie se sentira seul, pas vrai? Donc c'est le couple parfait. Regarde la poupée qu'elle appelle Cookie. Elle est si simple. Et ensuite Rocky, rockstar. J'aime beaucoup. Laisse-moi t'expliquer. Elle, c'est Cookie. Tout comme maman, elle est très très simple. Elle porte aussi des lunettes. C'est pourquoi elle s'appelle Cookie. Et lui, il est toujours trop stylé. Une rockstar. C'est pour ça que je l'ai appelé Rocky. Rocky et Cookie. C'est parfaitement exact. La première poupée est comme ta maman, parce qu'elle est toute simple. Et Rocky, lui, est comme moi. Beau gosse, stylé, amusant. Oui, c'est vrai que Cookie est comme maman, papa. Mais Rocky, lui, n'est pas du tout comme toi, papa. Maman, c'est quelqu'un d'autre, non? Chaque année, tu verras. Le passé reviendra frapper à ta porte. Tu penseras toujours à moi le jour de la mort de grand-mère. Je ne sais pas. Écoute, Kiara, je pense que Rocky, c'est tout à fait moi. Il est stylé, il est costaud, il est grand. Regarde ses vêtements, ils ne ressemblent pas aux miens. Non, papa, Rocky ne te ressemble pas du tout. Mais j'achèterai une poupée comme toi une fois arrivé. Veuillez attacher votre ceinture. Nous allons bientôt atterrir à l'aéroport de Delhi. Votre attention, s'il vous plaît. Attachez votre ceinture. Nous allons atterrir à l'aéroport de Delhi dans quelques minutes. Allô? Oui, grand-mère. Abby? Mais où es-tu? Qu'y a-t-il? T'as encore des choses à me dire? Quoi? Tu m'appelles encore une fois pour me gronder? Mais non, mon grand, je ne compte pas te gronder. Dis-moi juste où tu es. J'ai fini de travailler, je vais rentrer à la maison. Je suis contente de l'entendre. Qu'y a-t-il, grand-mère? T'as l'air plutôt contente. C'est justement pour cette raison que je passe ce coup de fil. Fais vite demi-tour. Comment ça fait demi-tour? Je pensais que tu voulais que je rentre, mais finalement c'est le contraire, c'est ça? Qu'y a-t-il, dis-moi? Tu supportes pas l'idée que je rentre plus tôt ou quoi? Non, idiot. Tu ne sais pas à quel point j'adorerais te voir en face de moi. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure pour toi de rentrer à la maison. Parce que, tiens-toi prêt, grand-mère Soigny viendra séjourner chez nous le temps de quelques jours. Waouh! Super nouvelle, grand-mère! Quand est-ce qu'elle viendra? Dans 30 minutes environ. Quoi? Oui, tu sais bien que sa mémoire lui joue des tours quelquefois. Elle a oublié de nous dire que son vol était prévu pour aujourd'hui. Sa famille m'a appelé tout à l'heure pour me demander si elle était déjà arrivée ou pas. C'est comme ça que j'ai su qu'elle venait. Je compte sur toi pour aller la chercher parce qu'il n'y a qu'à toi que je fais confiance. Tu peux la récupérer à l'aéroport? Grand-mère, pourquoi tu me le demandes comme si ça me poserait un problème? Sache que même si j'étais occupé, je laisserais tout derrière moi pour aller la chercher à l'aéroport. Je n'en doute pas, mon grand. Tu as toujours été présent pour toutes tes grand-mères. Oui, tu as raison. Je me fais un devoir d'être là pour mes grand-mères, mais il y a quand même un petit problème, grand-mère. Je dois diminuer mon amour pour toi, vu que grand-mère Soirini sera là. Je devrais le partager, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Que moi, je te laisserai faire? Tu penses vraiment que j'en serais capable, grand-mère? Ah, qu'est-ce que je t'aime, toi. Je t'aime aussi. Allez, va la chercher. Oui, d'accord, grand-mère. Oui, nous sommes finalement arrivés en Inde. Très bien. Terminal 3, porte numéro 18. D'accord. D'accord? D'accord. Oh mon Dieu, Pragya! Je ne sais pas comment tu fais, mais tu as transformé notre fille en une vieille grand-mère. Plus de films bollywoodiens pour toi maintenant. Tu ne regarderas que des concerts de rock. C'est jeune, c'est bien, c'est super. D'accord? Les vieux films indiens sont très jolis. Ils sont peut-être simples, mais ils sont très enrichissants. Oh oui, les vieux films indiens sont parfois tellement simples que je ne comprends rien de ce qui s'y passe au final. C'est exactement comme tes chansons. Je n'y comprends rien. Non, attends, c'est complètement injuste. Demande plutôt à Kiara. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ma musique? J'adore tout ce qui est rock. Super! Cette fois, j'ai gagné. Tape-moi 5. Viens prendre ton sac. C'est une fille de rockstar.
On dirait que c'est le seul genre de musique qu'elle apprécie. Donc, je viens de passer l'entrée P3. La porte numéro... je vois aucun numéro. Porte numéro 18, très bien, je vous attends ici. Vu que ma grand-mère soit réunie perd la mémoire, ça m'étonnerait pas qu'elle soit déjà en train de prendre l'avion au retour. D'accord. S'il vous plaît, vous n'êtes pas autorisé à entrer. En fait, ma grand-mère va arriver. Elle est vraiment très âgée, c'est pour ça que... Personne n'est autorisé à entrer. Bon, je viens juste de contacter le chef de la sécurité, Monsieur Sunil, pour entrer. Dites-lui de venir, monsieur. Allez. Non, vous ne pouvez pas. Sunil, où êtes-vous? Je suis devant la porte des arrivées. D'accord. Pas de souci, il est avec moi. Merci. Très bien, entrez, merci. monsieur. Bon, très bien. Tu vois la salle tout au fond? C'est ce qu'on appelle une salle d'attente. Tu arrives à suivre? Vraiment. Tu seras ravi de savoir que Kiara et moi savons ce que c'est qu'une salle d'attente. Oui, je sais, mais je préfère quand même te le dire, parce qu'à Londres, tu passes ton temps à te perdre dans la maison. Parfois sur la terrasse, parfois dans notre salon ou dans le jardin. Et c'est pour ça que je t'explique, pour que tu n'aies pas à te perdre. Et c'est tellement gentil de ta part. Je me moque d'être gentil avec le monde entier, madame. Par contre, avec toi, je suis un ange. Très bien, je vois. Nous allons dans la salle d'attente. Va prendre tes valises. Oui! Maman, je peux aller avec papa? Non, ma puce, viens avec moi. Allez, marche. S'il te plaît, maman! Tu sais, Kiara, tu deviens très têtue. Parce que papa me donne toujours tout ce que je veux. Et si jamais il te dit non, comment est-ce que tu le prendras? C'est impossible, parce que papa m'aime trop. Il n'est pas capable de dire non à sa fille. Ah oui? Oh non! J'ai complètement oublié de leur dire que nous avons atterri en Inde. De qui tu parles? Rocky et Cookie. Maman, enlève Rocky de mon sac, s'il te plaît. Oui, ma puce. Donne-moi une seconde. Tes lunettes sont de travers. Donne-moi Rocky. Oui, prends-le. Venez. Regardez Rocky et Cookie. Ne va pas Vous loin. voyez quoi? C'est l'Inde. Tu vois ton père comme un héros. Tu as totalement raison. Je sais que j'aurais aussi pu t'élever toute seule sans problème. Mais tu as quand même énormément de chance, Kiara, d'avoir un homme tel que King dans ta vie, ma chérie. Il nous a fait une faveur, sans rien nous demander en retour. C'est quelqu'un de bien. Waouh! Maman, regarde cette boutique de ballons. Je veux aussi un ballon. Plus tard, ma puce, Allez, écoute. maman, je veux un ballon, maman. On y va, maman. Kiara, Allez. les sacs sont avec nous. Personne ne les volera. Viens, s'il te plaît. Et attends, mais... Excusez-moi. Oui, madame? Un ballon bleu, je vous prie. Je suis désolé, madame, mais ces ballons ne sont pas à vendre. Ils sont là juste pour décorer. Je vois. Je m'excuse. Ne vous excusez pas. Si ce ballon aura le pouvoir de mettre un sourire sur son visage, je lui offrirai un ballon bleu avec plaisir. Merci. Merci beaucoup pour... Qu'y a-t-il? Maintenant, je veux un ballon rouge. Pourquoi donc? Car le rouge, c'est la couleur de l'amour. Bien, tous tes désirs sont des ordres. Merci. Mais de rien. Merci, monsieur. Je vous en prie. C'est bon? Maman, je peux aller retrouver papa? Bien. Kiara, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu venue ici toute seule? Où est maman? Là-bas. Ne cours pas dans tous les sens. C'est un aéroport, tu vas te perdre. Viens, viens avec moi. Oh, non, plutôt par là. Merci. Je vous en prie.
संग तेरे सैना जी मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सैना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना 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 इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना Maman, maman, tu peux me dire ce que tu fais au juste? Tu finiras par te perdre. Papa a clairement dit de ne pas aller loin. Viens. Et maman, il faut que tu refasses mes lacets. Viens avec moi, s'il te plaît. Bien. Maman, regarde comme mes lacets sont défaits. Assieds-toi. Abby, tout va bien? Elle est ici.